Emmanuel, notre ami. Emmanuel, notre ami. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Notre ami. Mon ami. Bien-aimé, tu peux le personnaliser. Tu peux le personnaliser. Tu peux dire qu'il est ton ami. Oui, tu peux dire qu'il est ton ami. Tu peux dire qu'il est ton ami. Il partage tes douleurs, il partage tes peines, il partage tes secrets. Alors que tu as ton cœur froissé en ce moment, je te rassure que ton ami n'est pas distant. Il connaît la douleur de ton cœur et il te dit qu'il te soutient. Il te soutient. Peu importe ce par quoi tu passes, ton ami est à tes côtés. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur Dieu, merci pour ce matin encore. Merci encore pour ce matin. Seigneur Dieu, merci pour nos bien-aimés qui, de par le monde, sont connectés avec nous en esprit, afin qu'ensemble, nous t'offrons, Seigneur Dieu, ces cultes. Nous recommandons, Seigneur Dieu, la parole de ce matin entre tes mains. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'elle soit un réconfort, qu'elle soit, Seigneur Dieu, un appui, qu'elle soit, Seigneur Dieu, une baume que tu mets sur un cœur. Que tu puisses relever ceux qui sont abattus, Seigneur Jésus. Que tu affermisses la foi de ceux dont les foi ont été ébranlés. Seigneur, avec action de grâce, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore. Nous sommes le dimanche 10 mai 2020 et le Seigneur nous fait la grâce de nous tenir encore devant vous ce matin. De partout où vous êtes, que la paix du Seigneur soit votre partage. Ce matin, nous allons parler autour d'un thème merveilleux, une méditation de toute la semaine que nous avons eu à faire de manière personnelle. Et le Seigneur nous a mis à cœur de le partager avec son peuple ce matin. Et le thème que nous partageons ce matin, c'est qu'il est avec nous tous les jours. Vous êtes en famille, vous êtes seul, dans votre chambre, quel que soit où vous êtes, vous pouvez le dire vous-même ou à ceux qui sont à côté de vous. Il est avec nous tous les jours. Il, c'est Jésus. Jésus est avec nous tous les jours. Ici, là où vous êtes, il est là, il est avec vous. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous sommes en train de poursuivre nos enseignements. Nous nous plaçons justement dans la lignée des enseignements qui ont précédé ce jour. Pendant 4 dimanches, plus d'un mois pratiquement, nous avons été enseignés autour d'un merveilleux thème qui nous disait qu'il nous attend en Galilée. Le Seigneur nous attend en Galilée. Et le dimanche passé, nous avons encore été fortement bénis par le pasteur El Nathan autour de l'entretien que le Seigneur Jésus a eu avec Pierre. Où plusieurs fois, il a posé la question si Pierre l'aimait. Et le texte de ce matin, le message de ce matin, se place justement, certainement dans le même cadre de dernière conversation que le Seigneur a eue avec ses disciples. Nous dirons même que ça peut être la dernière chose que le Seigneur a eu à dire aux disciples avant de retourner au Père. Bien-aimés, le message de ce matin se veut être un message de réconfort, un message d'espoir. Nous voulons dire que c'est une sorte de solution que le Seigneur veut injecter dans nos cœurs pour booster des personnes qui se sentent fragilisées, pour booster nos foi, pour nous faire du bien, pour nous rappeler qu'il est là, à nos côtés. Bien-aimés, le texte que nous allons développer, nous allons aborder ce matin, c'est un texte connu, un texte connu de tout le chrétien. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 28, les versets du 18e verset au verset 20. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Permettez-moi de répondre à cette dernière partie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur qui, se préparant de retourner au Père, se préparant à aller siéger à la droite du Père, il donne des dernières instructions. Il assigne une mission aux disciples. Il leur rappelle que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre. Et il envoie les disciples pour accomplir une mission. De faire des disciples toutes les nations. Mais le Seigneur prend soin de mettre, durant la semaine, ça me revenait dans le cœur, ce que nous appelons ce matin une clause d'assurance. Cette clause d'assurance qui dit, dans cette mission que vous allez accomplir, voici que je suis avec vous tous les jours. Bien-aimés, nous avons eu le temps de réfléchir. Mais pourquoi le Seigneur prend soin de dire aux disciples, voici, je suis avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, le Seigneur, dans sa préscience, dans sa grandeur, il avait un regard sur le futur. Il savait dans quel contexte il laissait les disciples, dans quel contexte ils allaient accomplir cette mission. Là en Galilée, là dans la terre d'Israël, et même au-delà d'Israël. Il savait que les disciples se sentiraient certainement en insécurité. D'ailleurs, ils étaient déjà en insécurité. Parce que ceux qui recherchaient le Seigneur, qui avaient tué le Seigneur, c'est certainement aussi en voulaient leur vie. Mais le Seigneur leur dit, continuez le travail, mais je me rassure d'être avec vous tous les jours, et ce, jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur connaissait l'hostilité de ceux qui étaient là, disons, de leurs contemporains. Il connaissait ce que les disciples allaient traverser. La Bible nous renseigne de quelle manière les disciples ont souffert. Combien ont été jetés en prison? Combien ont été lapidés? Combien sont morts de manière horrible? Jetés au lion. L'apôtre Pierre crucifié. Mais tête en bas, les jambes en l'air. Le Seigneur rassuré. Oh, Paul plusieurs fois enchaîné. Mais le Seigneur, ayant tout cela en vue, il dit, dans l'accomplissement de votre mission, je vous rassure que je serai là à vos côtés. Et cela jusqu'à la fin du monde. Bizarrement, comprenons que pas jusqu'à la fin de vos vies, mais jusqu'à la fin du monde. Nos vies peuvent s'arrêter aujourd'hui. Puisque nous allons reproduire des disciples, je serai avec ces disciples-là jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est une clause d'assurance que le Seigneur est en train de mettre dans cette mission qu'il assigne aux disciples. Bien-aimé, le Seigneur rassure aux disciples. Si on était aujourd'hui, nous allons dire, il est rassuré d'être là à leur côté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais bien-aimé, les disciples, aucun de ceux qui étaient ce jour-là à la montagne du Seigneur n'est vivant. Ils sont tous morts. Et cette parole a voyagé à travers les âges. Cette parole a traversé le temps. Cette parole a traversé les époques. Cette parole nous arrive encore ce matin. Elle nous arrive ce matin dans nos chambres, dans nos salons. Je ne sais pas là où nous nous retrouvons, mais cette parole nous arrive encore aujourd'hui. Avec la même valeur, avec la même puissance, je dirais avec la même fidélité. Le Seigneur se tient devant vous, se tient devant nous et nous dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de disciples, dans nos vies d'enfants de Dieu, le Seigneur
nous rassure de sa présence. De la même manière qu'il avait la vue sur tout le parcours des disciples, de la même manière qu'il a aussi, tu connais les tenants et les aboutissants de nos vies, les hauts et les bas de nos vies. Non seulement de nos vies, mais les circonstances par lesquelles, excusez-moi, le monde est en train de passer. Le Seigneur le connaît. D'ailleurs, il a vécu ces choses avant nous. Parce qu'il est en dehors du temps. Il savait qu'à une telle période, 2020, de telle période à telle période, il y aura des confinements par-ci, par-là. Les pays seront fermés. Les frontières seront bloquées. Et que pendant cette période-là, il y aura des disciples. Mais il y aura mes disciples. Il y aura des enfants. Il y aura de ceux qui seront appelés de mon nom. Alors cette parole se devait traverser les époques. Même après nous, cette parole traversera encore les époques pour continuer à rassurer des frères et des sœurs que le Seigneur est avec nous. Gloire au Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous le savons que le monde est en train de traverser une période noire, l'une des périodes les plus sombres de la terre. Nous avons eu à connaître des guerres, à connaître des épidémies. Les historiens seront d'accord avec nous que cette pandémie est en train de s'inscrire parmi les plus graves que le monde a eu à connaître à l'échelle internationale. Et bien aimé, c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs systèmes qui sont ébranlés, c'est plusieurs vies qui sont bouleversées. En me rappelant, en pensant à toutes ces choses durant cette semaine, en méditant avec d'autres frères et sœurs, nous nous posons des questions. Le Seigneur n'est-il pas là? Mais la réponse est simple. Il est là. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Il est là. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas distant. Bien-aimés, imaginons combien sont ceux qui tombent autour de nous. Certainement que nous avons aussi eu à perdre des membres de nos familles. Nous avons eu à perdre ceux qui nous sont de chair. Nous avons eu à enterrer ceux sur qui, entre guillemets, nous placions nos espoirs. Et après ça, même imaginons-nous, nous enterrons des personnes que nous aimons sans pour autant leur faire nos adieux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confinés quelque part, ils devaient être enterrés dans le secret. Ça fait mal, ça c'est vrai. Nous nous sentons abandonnés, seuls, nous nous sentons bouleversés. Et c'est dans cette méditation, durant la semaine, que le Seigneur a eu à nous enseigner certaines choses et parmi lesquelles nous voulions ce matin les partager avec le peuple de Dieu du monde entier qui nous suivent. 3 choses que nous avons retenues parmi toutes ces choses que le Seigneur nous a enseignées. La première des choses se rapporte à ce que nous avons appelé au début la clause d'assurance. Bien-aimés, cette parole vient pour nous rassurer, pour nous affermir, pour nous dire que nous ne sommes pas seuls. Peu importe le lieu, le temps, les circonstances par lesquelles nous passons. Quels que soient les décès qu'il y a autour de nous, peu importe la famine qui est en train de flageller plusieurs foyers, plusieurs familles, le Seigneur nous rassure qu'il est à nos côtés. Cette nuit, alors que nous prions, nous avions en tête des personnes qui se retrouvent seules. Parce que la pandémie a fait que les frontières soient fermées. La personne était en vacances quelque part, elle ne sait plus rentrer dans son pays. Et elle est loin de toutes ces personnes qu'elle aime. Et elle se retrouve stressée. Le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. Il est à tes côtés.
Ne perds pas espoir. Ne tombe pas vers le mal. Parce que tu n'es pas seul. Il est à tes côtés. N'est-ce pas que le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Non, le Seigneur est grand. Il ne pouvait pas être avec tous les disciples au même moment physiquement. Alors il se devait de partir pour que le Saint-Esprit soit là et qu'il soit partout, avec tous les disciples, avec tous ses frères et sœurs. Quel que soit le temps, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit leur âge, leur rang social. Le Saint-Esprit est l'ami de tout le monde. Comme nous dit un nom de Dieu, il est la personne des personnes qui n'ont personne. Alors que tu n'as personne, rassure-toi, il y a une personne, Jésus. Il est à tes côtés. Tu as perdu des membres de famille. Tu te retrouves seul. Tu as perdu celui qui était le symbole de votre sécurité familiale. Le Seigneur te dit ce matin, il nous rappelle ce matin, qu'il est avec nous. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Gloire à Jésus. Bien-aimés, deuxièmement, cette parole a motivé en nous ce sentiment croissant et grandissant de dépendance totale au Seigneur. Je vais essayer d'expliciter cela. Bien-aimés, le Seigneur n'est-il pas le maître de temps des circonstances? N'est-il pas omniscient? N'est-il pas omnipotent? N'est-il pas le Tout-Puissant? N'est-il pas notre Dieu? N'est-il pas notre Père? Bien-aimé, il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Il a la maîtrise des événements. C'est lui qui place les événements dans leurs époques, dans leur temps. Puisqu'il connaît le cheminement de cette période que nous traversons, puisqu'il sait exactement à quel moment ce problème va finir, puisqu'il sait ce qui t'arrivera demain, puisqu'il sait ce qui nous arrivera à la seconde d'après, puisqu'il sait ce qu'il va faire dans nos vies après ce culte, quand j'entends cette parole qui dit « Je suis avec toi tous les jours », cela me pousse à me rabaisser, à dire au Seigneur, « Seigneur, je dépends de toi. Je dépends de toi, Seigneur Dieu. Peu importe ce qui peut souffler maintenant. Peu importe ce qui est arrivé maintenant. Seigneur, puisque tu as dit que tu es avec moi, j'y crois et je dépends de toi. » Bien-aimés, certainement que nous avons reçu des promesses. Attends, au mois de juillet, je ferai ceci pour toi. Je donnerai ceci, je ferai cela. Mais cette personne-là le faisait en fonction de ses plans à lui. Il n'avait pas la maîtrise de ce qui va arriver. On arrive en mai, les promesses de mai ne peuvent être tenues parce qu'il n'a plus la maîtrise des circonstances, des événements. Il ne sait même plus maîtriser ses propres affaires. Nous dépendons des personnes qui dépendaient de leurs affaires. Leurs affaires sont ébranlées, chamboulées. Notre dépendance aussi est censée chambouler. Mais quand on dépend du Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe la galère, la crise, la pandémie, cela nous importe peu. Car nous savons que ce n'est pas nous qui gérons ces choses. Nous croyons en celui qui a la maîtrise sur toutes ces choses. Et il nous dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Pandémie ou pas, il est avec nous. Que le dollar grimpe à 18, ce n'est pas un problème. Celui qui gère ça, nous dépendons de lui. Il est un papa responsable. Il est responsable. Il est responsable. Bien-aimés, il y a des gens qui dépendent de leur salaire, mais les salaires sont devenus incertains. C'est devenu incertain. Des gens qui dépendent de leurs époux, qui dépendent de l'Europe, parce que l'Europe doit envoyer le code. Mais les choses ne marchaient plus. Bien-aimé, tu ne dépendais pas du Seigneur. Nous plaçons nos espoirs sur des choses passagères et vaines, périssables. Cette parole se veut être aussi une interpellation qui nous dit, tournons le regard vers le Seigneur.
Tournons le regard vers celui qui a la gestion de temps et de circonstances. Il est là, à nos côtés. Il est là avec nous tous les jours. C'est une assurance pour nous d'avoir à nos côtés celui qui a la maîtrise de toutes choses. Bien-aimés, et troisièmement, c'est d'ailleurs par ce point que nous allons clore ce message. Cette parole a boosté ma foi. Cette parole a boosté ma foi simplement parce que il a fait la promesse, oui. J'ai compris que toutes les promesses, toutes les paroles que le Seigneur prononce sont empreintes de sa nature. Lorsque le Seigneur dit quelque chose, cette parole prononcée, la promesse qu'il fait, porte en elle la nature de notre Dieu. Les paroles de notre Dieu sont puissantes parce que Dieu est puissant. Les paroles de notre Dieu sont vie parce que notre Dieu est vie. Les paroles de notre Dieu sont amour. Même lorsqu'il nous réprimande, même lorsqu'il est en train de nous reprocher des choses, ces reproches-là sont empreintes d'amour. Même quand il nous punit, sa punition est empreinte d'amour. Les paroles, les promesses de Dieu sont fidèles. Bien-aimés, puisqu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours, quand je lis cette parole, je dis, Seigneur Dieu, oui, je foi en toi. Je crois fermement que tu es avec moi tous les jours. Je n'ai pas besoin de regarder à gauche ou à droite, de regarder la flambée de prix des denrées alimentaires, de regarder ce qui se passe autour de nous. D'ailleurs, je ferme les yeux physiques et j'ouvre les yeux spirituels parce que mes yeux spirituels ne sont fixés que sur toi. Bien-aimé, puisqu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours, puisque notre Dieu est fidèle, sa parole aussi est fidèle. Sa parole est fidèle. Il ne nous lâchera pas. Il ne nous lâchera pas. Au fil de l'histoire de la Bible, il y a des gens que le Seigneur a soutenus jusqu'à la mort. Peut-être tu te demandes maintenant là, comment est-ce que le Seigneur peut soutenir quelqu'un dans la mort? Ne pouvait-il pas les délivrer de la mort? Mais justement, le Seigneur, ces personnes-là avaient fait le choix de mourir pour le Seigneur. Alors dans sa fidélité, il devait le soutenir à garder leur foi en lui, même dans les épreuves, même dans la mort. C'est le cas aussi pour nous. Que nous manquions, que nous ayons de quoi mettre sous la dent, de quoi nous couvrir contre le froid, que nous manquions même des aspirines pour soulager nos maux de tête. Le Seigneur est fidèle. Il est avec nous. Ayons la foi. Parce que la parole va s'accomplir, elle va s'accomplir, mais parce que notre Dieu est fidèle. Bien-aimés, c'était ce message que le Seigneur a placé dans nos cœurs ce matin. De là où nous sommes, le Seigneur ne nous a pas oubliés. Il nous connaît. Il tient à nous faire du bien et nous aime. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes et prier? Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Oui, nous gardons, Seigneur Dieu, fermement l'espérance, l'expression de notre foi. Parce que toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Tu nous rassures d'être là avec nous. Tu nous encourages à dépendre de toi. Tu nous boostes. Tu augmentes en nous la foi, Seigneur Dieu, de croire en toi qui as fait la promesse, de ne pas être aveuglés par le matérialisme, Seigneur Dieu, mais que nous puissions transcender cela et être confiants en toi. Seigneur Dieu, merci pour les bien-aimés de par le monde. Bénis, Seigneur Dieu, ton Église, Doxa Deo, et Seigneur Dieu, l'Église universelle, répandue à travers le monde.
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons.